Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, je vous ai mis sur Instagram, désolée pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre si vous le pouvez, mais dans tous les cas, si vous n'êtes pas sur Instagram, vous avez probablement pas posé vos questions. J'essaierai parfois de faire des questionnaires à remplir sur YouTube pour faire un petit peu participer les deux côtés, mais en tous les cas, ceux qui sont sur Insta, vous avez pu me poser vos questions en début de semaine, voilà, qui concernaient soit la boutique, soit la lecture ou la chaîne en général, et donc je vais scinder cette vidéo en deux parties. Je vous mettrai le timing en barre d'infos, comme ça ceux qui sont intéressés que pour la partie lecture, bon bah c'est dès le début donc c'est pratique, et ceux qui sont intéressés que par la partie boutique, vous pourrez directement aller dans la deuxième partie. Ceux qui sont intéressés par tout, vous êtes géniaux et on y va tout de suite. J'ai tout sauvegardé ici et c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup, donc bah, je vais prendre celle qui me semble le plus pertinente, et après si je ne réponds pas à certaines questions qui vous paraissaient importantes, eh bien on se rejoint dans les commentaires et j'essaierai de répondre au maximum de questions que vous poserez dans les commentaires. Donc s'il y a des choses qui sont incomplètes pour vous ou quoi ou qu'est-ce, eh bien n'hésitez pas, on se retrouve dans les commentaires pour voir tout ça. J'ai quelle est ta lecture favorite de 2021 et ta moins bonne lecture de 2021. Alors ma lecture favorite de 2021, je la prends tout de suite, et c'est La Fête des Ombres que j'ai reçue de la part des éditions Iseki Nisho. Et donc ma moins bonne lecture de 2021, alors c'est pas forcément une super mauvaise note, je vous en ai parlé d'ailleurs très récemment, j'ai vu à mes notes les moins bien notées, c'est Le Chant de Loon, je vous l'affiche ici parce que je l'ai plus dans ma bibliothèque, voilà, qui était une lecture sur l'autisme où j'en attendais pas mal, et puis en fin de compte j'ai pas été hyper réceptive à cette lecture, donc pour l'instant c'est ma moins bonne lecture de 2021. Quels sont tes loisirs passe-temps en dehors de la lecture? Donc c'est le chant et la danse, on va dire que chant, danse, lecture c'est mon triptyque gagnant. Je serais bien en peine de choisir entre ces trois passions. Alors j'ai une question qui est un petit peu à cheval entre partie 1, partie 2, c'est comment arrives-tu à organiser tes journées entre la lecture, le taf, la boutique et le temps pour toi? Alors tout simplement je ferai je pense une semaine de vlog à un moment donné quand j'aurai bien commencé et que j'aurai établi vraiment mon planning, etc. Mais pour que vous ayez un petit peu mon aperçu de mon emploi du temps. Donc voilà, c'est vraiment un rythme qui est pas vraiment fixe, mais je pense qu'avec la boutique ça va me cadrer vraiment plus parce que je vais avoir 3 jours chez moi en plus des week-ends, et donc là je pense que je vais vraiment me faire des trucs assez rythmés, mais ça je vous montrerai tout ça dans un autre vlog. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton rôle de youtubeuse? C'est une bonne question, et c'est clairement pas le montage. Je pense que c'est vraiment la partie, à partir du moment où je poste la vidéo, c'est vraiment la partie échange en dessous. C'est même pas moi filmer, ça me dérange pas, sinon je le ferai pas. Mais vraiment quand je filme, ma motivation c'est de me dire allez, comme ça dimanche quand ce sera en ligne, tu pourras échanger de ci à ça dans les commentaires quand ta vidéo aura été postée. Et c'est vraiment ça qui me fait vraiment le plus kiffer, c'est vraiment quand j'ai une notification avec un commentaire, tiens qu'est-ce qu'on m'a dit, sur quel livre on va parler, qu'est-ce qu'ils ont, enfin sur quoi ils ont réagi. C'est vraiment cet échange qui se crée après coup que la vidéo ait été postée. Parce que filmer j'aime bien, mais j'ai plus souvent la flemme qu'autre chose, et je le fais vraiment en mode allez, tu seras contente de l'avoir fait parce que quand tu auras posté ta vidéo il y aura des échanges sur ci à ça. Donc voilà, je pense que c'est vraiment l'échange qui se crée après le post de la vidéo. Alors on me demande un livre fantasy fantastique à me conseiller que tu as adoré. Fantasy fantastique, il y en a plein parce que c'est un peu le genre littéraire que je lis le plus quand même, mais là directement je pense au Faiseur de rêves qui est tout là-haut et j'ai la flemme d'aller le chercher. Je sais que cette duologie ne fait pas l'unanimité, j'ai l'impression que c'est soit gros coup de cœur, soit grosse déception. Moi j'ai vraiment trouvé l'univers tellement riche, la plume tellement belle, poétique, ça m'a directement embarquée, et j'ai pas eu de longueur pour moi dans cette duologie, c'était incroyablement beau et ça fait partie des sagas, et en plus c'est un diptyque donc ça devrait être faisable, des sagas que j'aimerais relire. Donc je te conseillerais le Faiseur de rêves, et dans un autre registre j'ai Les Illusions de Savloir de Manon Fargeson, qui est un beau bébé de 800 pages aussi et que j'ai vraiment adoré aussi, donc dans deux genres assez différents, mais les deux qui ont été des coups de cœur. Est-ce que tu lis plusieurs livres en même temps? Absolument pas. À la limite ce qui pourrait être faisable c'est si admettons je lis un livre que je mets en pause pour lire une BD et je reprends mon roman, c'est le seul moment où je peux avoir 2 livres, sinon à aucun moment je commence un roman et j'en commence un autre à côté. C'est quelque chose qui m'a jamais tenté. Et puis ouais, quand je suis dans un roman il me faut la fin, ou en tous les cas même si c'est un tome de saga, mais il me faut la dernière ligne pour pouvoir m'engager dans un autre roman, dans une autre histoire. Il faut que mon cerveau ait mis un point final. Bonjour, quel est le livre que tu apprécies le plus et pour lequel tu souhaiterais faire une bougie? Je vais donner un petit indice. Je dirais rien de plus. Alors, est-ce que tu achètes des livres que tu ne liras jamais? Alors oui, complètement, parce que pour la simple et bonne raison que parfois c'est moi qui en achète et je sais que c'est pour Tristan et moi je les lirai jamais.
Moi, des livres que j'achète, alors certainement que dans le lot il y en a que je lirai pas, ou parfois Tristan les a lus, il a bof aimé et du coup moi ça me donne encore moins envie, donc oui ça arrive. Après heureusement que c'est pas la majeure partie des romans, mais je me pose pas trop la question. Il m'achète, je l'attire, il m'attire, je l'achète parce que voilà, si j'ai envie de le lire, et parfois 6 mois après, 1 an après, si j'ai plus envie, bah c'est pas grave hein. Je vais en faire une dernière et après on va passer à la partie entreprise parce que sinon j'ai peur que ça soit trop long. Ah bah la dernière question c'est si tu pouvais exercer le métier de tes rêves sans contrainte, donc études, salaire, etc. Qu'est-ce que ce serait? Le métier de mes rêves sans contrainte, ce serait probablement libraire. C'est un métier que j'ai en tête depuis très longtemps. Je sais qu'un jour j'y viendrai, enfin j'espère. Ou alors probablement en maison d'édition aussi. C'est vraiment donc dans le métier du livre. Je pense que c'est ce qui me plairait vraiment. Après à voir parce que c'est vrai que c'est pas des métiers qui ont beaucoup de débouchés. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'étais partie aussi dans autre chose. Mais en tous les cas j'ai cette passion depuis toute petite. Donc sans doute qu'un jour j'y viendrai. Ce serait genre une librairie avec un coin jeu de société parce qu'on est passionné avec Tristan et la librairie on aimerait l'ouvrir à deux parce que du coup vous savez, vous commencez à savoir qu'il lit beaucoup aussi. Donc librairie avec un coin jeu de société, probablement atelier bougie le samedi matin, vous voyez un truc comme ça, genre vraiment quand on part dans nos rêves les plus fous, ça ressemblerait à ça et ça j'adorerais. Alors on va passer maintenant à la catégorie un petit peu plus, je mets ma casquette d'auto-entrepreneur, donc je vais essayer de répondre à beaucoup et voilà, j'espère pouvoir balayer un bon nombre de questions. Alors la première question c'est comptes-tu à terme arrêter ta carrière de psychomote pour te lancer à 100% dans ta création d'entreprise, enfin dans ta boutique? Pour l'instant non, parce que ça me fait peur. Je me dis qu'en fait si je quitte la psychomotricité je n'y reviendrai pas parce que c'est un métier qui évolue très vite, parce que c'est un métier qui est quand même assez technique dans tout ce qui est passation de bilan psychomoteur, et je me dis que si je sors définitivement pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je pourrais pas rattraper tous les wagons, donc j'ai l'impression que ce serait un pied définitif à l'extérieur de cette branche, et du coup pour l'instant c'est pas ce que j'envisage. J'aimerais, même librairie je l'envisage psychomote et libraire, j'ai encore du mal à imaginer ça, là c'est vraiment un grand saut pour moi d'avoir quitté un mi-temps, donc pour l'instant mon esprit il est focus 50-50, et ça répond d'ailleurs à une autre question, ça veut dire que tu n'es plus du tout psychomote? Si, j'avais 2 mi-temps qui me faisaient un plein temps, j'étais à 40 heures par semaine psychomotricienne, et là j'ai quitté un 20 heures. Donc il me reste 20 heures encore par semaine psychomotricienne et je serai le reste de la semaine à mon compte pour les bougies. Excitée pour le lancement de ta boutique ou tu appréhendes un peu? Je crois que c'est... Alors grâce à vous, hein, parce que si j'avais pas déjà eu tous vos retours, j'appréhenderais beaucoup. Je crois que j'appréhende pas du tout. Par contre je suis méga excitée. Genre vraiment c'est... Mon cerveau c'est un peu ça en ce moment. Du coup ouais je suis hyper excitée d'être mardi puisque les ventes sont mardi. Normalement ce sera tous les jeudis vers 18h, 18h30, j'ai pas encore choisi, mais là mardi exceptionnellement ce sera mardi à 18h. Voilà, à 18h j'ai trop hâte de voir en fait laquelle va partir plus vite, voilà, enfin de savoir enfin, de pouvoir enfin ouvrir mon site, enfin voilà, c'est juste méga excitant, donc j'ai trop hâte d'y être, et voilà, ça fait des mois, des années même, et là je me dis que ça approche, donc c'est surtout de l'excitation. Alors, as-tu un atelier dédié à ça chez toi? À côté on a un bureau, le bureau c'est là où vraiment je stocke tout, donc j'ai mon chariot, les bougies quand elles sont faites, etc. Mais en fait je m'y installe pas vraiment quand je fais même le collage, etc. Parce que déjà pour faire fondre la cire faut être dans la cuisine parce qu'il me faut les plaques, et après en général tout le travail de collage, etc. je le fais devant une série, donc je me mets le PC dans la pièce de vie parce qu'elle est hyper lumineuse et c'est beaucoup plus agréable. Je me mets pas vraiment dans le bureau en fait, donc j'ai un atelier, on va dire, le bureau, il y a globalement que mes affaires à moi, tous mes trucs de bougies, les cartons, les emballages, voilà mes trucs, la cire, etc. Mais après je déplace tout sur le chariot dans la pièce de vie quand je m'y mets en fait, donc j'ai pas vraiment un atelier. Comment as-tu appris à créer des bougies? Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de règles pour créer des bougies. À la base j'ai regardé plein de tutos sur internet, mais bon en fonction de la cire qu'on utilise, des bocaux, si on veut les faire couler ou mouler, enfin il y a plein de sortes différentes, et puis quand bien même après on suit un tutoriel, c'est vraiment en faisant des essais en fait qu'on y arrive, donc j'ai appris à force de tests. Forcément j'ai dû, enfin entre les marchés de Noël et choses comme ça, je dois arriver à on va dire 700 ou 800 bougies que j'ai faites, donc au bout d'un moment heureusement que je sais en faire, mais ça arrive que vous verrez, pour ceux qui achètent, parfois à la surface il y a un petit trou, parfois autour on voit qu'il y a de l'air qui passe parce que ça reste des bougies fait main, ça reste de la cire de soja, et qu'il peut y avoir des aspérités, elles sont pas parfaites comme les bougies du commerce, mais c'est ce qui fait le charme aussi, chaque bougie est unique, donc voilà, j'apprends comme ça. Il y a parfois encore des moments où je me dis mais pourquoi ça réagit comme ça? Bon ouais, mais on apprend sur le tas, et c'est aussi ce qui me fait kiffer, ce côté un peu créatif et où on sait jamais vraiment quel va être
être le résultat final. Alors comptes-tu faire de nouvelles bougies et varier les odeurs chaque semaine? Là la semaine de lancement vous avez donc dû voir les trois, donc Gwendalavir, Fume Sec et inspiré de Lao, donc c'est les chutes du paradis. Donc ça va être les trois qui ont 3 senteurs bien distinctes que vous verrez sur le site et que j'ai déjà présenté sur les réseaux, et la semaine d'après en fait je vais en ressortir 3. Alors parfois peut-être qu'il y aura que 2 nouvelles que vous aurez encore jamais vues et une des semaines précédentes, parce que parfois il y en a qui auront sans doute loupé la vente. Donc si je vois que j'ai beaucoup de demandes, je sais pas, par exemple pour Fume Sec, s'il y en a d'autres qui la veulent la deuxième semaine, bon bah je proposerai Fume Sec la deuxième semaine, mais il y en aura aussi 2 nouvelles, et puis peut-être que la troisième je reprendrai une de la première, une de la deuxième, une nouvelle, puis un coup encore 3 nouvelles, mais à chaque fois il y aura 3 sortes chaque semaine, parfois des anciennes, parfois des nouvelles, ça dépendra des stocks, ça dépendra de l'imprimeur, de ce que je refais imprimer, de vos demandes aussi. Donc voilà, mais à chaque fois il y en aura 3, et les odeurs évidemment que je change à chaque fois, j'associe des nouvelles odeurs, des nouvelles couleurs de bougies, les nouvelles étiquettes, enfin voilà, à chaque fois ce sera des nouvelles bougies, vraiment entièrement des nouvelles bougies. Du coup, sera-t-il possible de récupérer nos commandes en point relais? Oui, vous verrez que sur le site il y aura toujours le choix entre la poste, donc Colissimo en boîte aux lettres, et Mondial Relais parce que c'est moins cher, et vous pourrez choisir un Mondial Relais. D'ailleurs c'est bien marqué sur le site, mais quand vous choisirez Mondial Relais, vous verrez qu'au moment du paiement il y aura un petit encart et il faudra que vous me disiez le Mondial Relais choisi avec l'adresse, comme ça je pourrai vous envoyer ça au bon endroit, mais ça permettra de gagner quelques euros sur la commande pour ceux que ça arrange. Donc oui, évidemment ce sera disponible. Il y a aussi, si je livre en Belgique, il y a Belgique, Suisse, ça nous a coupé, plus de batterie, donc je reviens. Oui, donc là j'ai prévu déjà livraison Belgique, Pays-Bas, Suisse, etc. Et en fait je peux rajouter n'importe quel pays, c'est juste que dans tous les cas, comme les frais de port sont à votre charge, moi je veux bien ajouter Canada, mais si c'est pour voir qu'il y a 23 € de frais de port pour avoir une bougie, c'est peut-être un peu too much. Donc n'hésitez pas en tous les cas, si vous n'êtes pas dans les pays qui sont, à venir me parler en MP, et je pourrais vous dire un petit peu les tarifs, parce que moi je peux pas rajouter manuellement tous les pays du monde, donc je ferai au cas par cas. Dès qu'il y a une demande, on verra ensemble les tarifs et vous verrez si c'est avantageux pour vous ou pas. Qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter puis reprendre ton activité de bougie? Quel est ton parcours? Je vais essayer de faire vite pour pas que ça soit trop long, mais globalement quand j'ai commencé les bougies il y a 3 ans, c'est pas du tout une activité que je comptais faire. À vrai dire, j'ai fait vraiment une bougie qui doit être, attendez, là, Nil, d'une série que j'ai fait pour moi, et en fait quand je l'ai montré sur les réseaux sociaux ça a pris une telle ampleur que mais j'étais plein temps psychomote, et donc en fait il y a eu des semaines où vraiment j'en avais beaucoup. Je me suis dit du coup faut que je me déclare, parce que je commençais à arriver à un stade où j'en vendais, donc je commençais à faire les démarches, etc. Puis en fait je me suis dit non mais Louise, tu fais 40 heures de psychomote par semaine, sauf que là tu rentres et il est 22-23 h, minuit, t'es encore à faire des cartons pour envoyer des bougies, et t'en as encore 15 à faire demain, et dès que je faisais les 15 le lendemain j'en avais encore à faire, je m'en sortais pas, j'ai pété un énorme câble, j'ai tout fermé, parce que depuis 2 ans et demi finalement ça me trotte encore en tête. Il faut savoir que je suis de nature très très stressée, et que le rythme de, voilà, même à faire des crises d'angoisse depuis plus de 2 ans. Ça a commencé il y a plus de 2 ans, et en fait voilà, je pense qu'il y avait cette idée qui me trottait en tête, et où je me rendais compte que j'allais au travail sans vraiment être là où j'aurais voulu être, et ça mûrit un petit peu dans mon esprit, et jusqu'au jour où j'ai vraiment pris la décision de écoute Louise, tu quittes en mi-temps psychomote, et ça te fera le plus grand bien de te remettre voilà, d'être chez toi. Avec le Covid qui est arrivé, forcément beaucoup de personnes travaillent à domicile, moi dans mon métier on ne peut pas, et voilà, et je ressentais ce trop plein de partout, et donc là retrouver une petite partie de mon temps où je peux faire ça pour moi, pour mon compte, ma créativité, mon imagination, ma passion de la lecture, c'était tout ce qu'il me fallait, et donc c'est comme ça que j'en suis venue à cette décision là, et qui je pense est bon et pour ma santé psychique que physique. Donc on verra, mais je pense que pour l'instant rien qu'à l'idée de cette nouvelle, plein de choses se sont pas mal apaisées, donc à voir quelle direction ça prendra, mais voilà, dans les grandes lignes c'est globalement ce qui s'est passé. Quels sont les prix des bougies? Donc les bougies seront à 9,50 €. Pour l'instant je tente comme ça, j'aurais pu les mettre plus cher parce que c'est vrai que ma marge est pas très grande, mais je veux commencer au moins cher possible, et à voir si vraiment je me rends compte que c'est compliqué, peut-être que ça passera à 10 €. C'est pas mon objectif de les passer à 10 €, je voulais commencer voilà comme ça. Après je sais qu'il y a les frais de port à rajouter, donc pour vous ça peut faire un peu cher. Voilà, j'essaye. Elles sont à 9,50 €, elles sont à 9,50 € pour une taille, j'en ai une ici, hop, 9,50 € pour cette taille là, c'est du 100 ml, et c'est à peu près, alors j'ai fait le test sur plusieurs bougies, globalement c'est entre 15 et 17 heures. Ce que je conseille c'est de faire par session de 2 heures, puisque de toute façon au-delà de 2 heures dans tous les cas l'air il est déjà avec un petit peu l'odeur, donc ça sert à rien de le faire plus. Vous l'éteignez 2 heures et puis vous rallumez par session de 2 heures, et quand on y va 2 heures par 2 heures, et bien déjà ça permet que la cire fonde de manière uniforme dans le bocal et pas creusée. Voilà, ça fondra de manière totalement uniforme, vous aurez une surface plane à chaque fois qui redurcira, et vous pourrez refaire 2 heures et hop ça redurcira. Et voilà, c'est environ 16 heures de, c'est ce que j'ai mis sur le site, c'est environ 16 heures de combustion. Alors si on loupe une vente, on pourra s'inscrire en liste d'attente pour une bougie, ça non, je le ferai absolument
absolument pas. Si vous loupez la vente, ben faudrait être plus rapide la semaine d'après. Je peux pas commencer à prendre des listes d'attente parce que qu'est-ce que je fais si j'ai une liste d'attente avec 250 personnes? Moi j'ai prévu de faire 27 bougies et voilà, il n'y a pas de liste d'attente. C'est malheureusement premier arrivé, premier servi et je ne peux pas faire autrement. Après, si dans quelques années ça s'est tellement développé et que j'adore toujours faire ça et que je me dis pourquoi pas me mettre en collaboration avec quelqu'un, il faudra que je recrute des salariés et je sais pas, si on monte carrément une entreprise, bah voilà, ça sera plus grand. Mais là, toute seule à tout faire de A à Z et en plus où c'est juste un mi-temps, donc je ne fais pas que ça la semaine, voilà, il fallait que je me fixe un chiffre. Une fois que c'est parti, bah faut juste attendre la semaine d'après. Et d'ailleurs, j'ai aussi des questions sur les horaires qui ne conviennent pas à tout le monde, mais il faut savoir qu'un horaire dans une semaine ne conviendra jamais à tout le monde. Moi, c'est le jeudi qui m'arrange. Si vous faites partie de ceux qui, le jeudi, ça n'arrangera pas à 18h, 18h30, essayez de voir si vous pouvez demander à quelqu'un, je sais pas, votre copain, votre copine, une grande sœur, voilà, un frère, un parent, un grand-parent, un ami au travail, c'est ce que je vous conseille. Moi ça m'est déjà arrivé de le faire avec Tristan et de dire bah voilà, est-ce que tu pourras commander ça à telle heure parce que bah, je suis au travail. Je sais que ça conviendra pas à tout le monde. Le matin il y en a qui sont au travail, le soir il y en a qui sont au travail, la nuit il y en a qui sont au travail, et le week-end moi je veux pas avoir à gérer la boutique parce que si je commence à faire ça le week-end, bah c'est foutu quoi, il faut que je me garde mes 2 jours off. Donc voilà, je suis désolée pour ceux pour lesquels le jeudi soir ça ne collera pas, mais voilà, ce que je vous conseille c'est de demander à quelqu'un qui pourra parfois commander si vous avez vraiment un coup de cœur sur une bougie. Et il y en a qui me demandent aussi si on peut commander une bougie ou plusieurs, une dans l'idée où il faut en laisser pour tout le monde. Non, enfin vraiment vous pouvez en commander autant que vous voulez dans la limite des stocks. En fait, si vous voulez prendre 10 fois la même, enfin non, parce qu'il y aura que 9 fois la même à chaque fois, mais si vous voulez prendre 3 d'une sorte et 2 d'une autre, il n'y a pas de limite en fait. Donc vraiment, si une personne une semaine arrivait à prendre des 27, ce que je vous conseille pas parce que ça ferait un gros trou dans le budget, mais moi je ne limite pas, enfin vous achetez ce que vous voulez sur le site et voilà. Tu donneras le 11 mai l'adresse précise de ton site, le Chaudron des Senteurs. Le site est en ligne, il faut taper lechaudrondessenteurs.com et vous arrivez directement sur le site. Vous allez voir que il y a déjà les 3 bougies qui sont affichées, mais elles sont en rupture de stock, c'est ce que j'ai mis pour pas que vous les commandiez, et elles seront réactualisées au nombre de 15 chacune le soir du lancement, donc mardi 11 mai à 18h. Mais voilà, pour l'instant, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil au site, je l'ai fait de A à Z, j'y ai passé plus de 20 heures sur le site, enfin de A à Z, sur la plateforme Wix, donc je pouvais choisir un modèle de départ, mais j'ai vraiment tout rechangé à ma sauce et j'en suis plutôt contente. Donc bah voilà, je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil au site. Vas-tu te donner des horaires pour travailler en créatrice ou tu iras au feeling en fonction de mes envies? Je vais me donner alors des horaires, pas forcément un horaire de début de journée et de fin de journée, mais en tous les cas j'ai déjà décidé ce que je faisais sur ma journée du mardi, ce que je faisais sur ma journée du jeudi et ce que je faisais sur ma journée du vendredi, parce que le lundi, mercredi je suis au CESAD en tant que psychomote, mais j'ai vraiment choisi mardi c'est cette partie de la confection, jeudi c'est ça, vendredi c'est ça. J'ai pas forcément d'horaire, je pense que je vais voir au feeling. Moi je sais que je me réveille assez tôt, donc il y a des chances qu'en fait je commence bien le matin et que je m'arrête en milieu d'après-midi et que j'ai mon fin d'après-midi soirée de libre, parce que je suis beaucoup plus efficace le matin et que dans tous les cas le matin je ne dors jamais. Donc il y a des chances que je fasse ça, mais je vous ferai un vlog là encore pour vous montrer mon découpage de différentes journées. Feras-tu un calendrier de l'avant? Pour l'instant je ne suis pas là, je suis désolée, mais ce genre de questions sur la fin de l'année c'est vraiment, je vais attendre de voir comment mon mois de mai se passe, comment mon mois de juin se passe, comment vous êtes réceptifs aussi en fonction des commandes, est-ce que c'est la galère ou est-ce que bah, chaque semaine ça part super bien, et pourquoi pas, je suis pas du tout fermée à un calendrier de l'avant parce que ça pourrait être hyper chouette à faire, et voilà, mais faudra que je vois ça, peut-être pas pour cette année mais peut-être pour l'année prochaine. J'ai des questions, est-ce qu'il faut être dans les starting blocks pour être sûr d'avoir une bougie dès la sortie? Moi j'aurais envie de vous dire oui, par précaution. Si ça se trouve je dis ça et ça va faire un gros flop et 3 heures après vous pourrez toujours avoir votre bougie, mais je vous conseille d'être dans les starting blocks et à 18h d'actualiser et de commander directement, parce que déjà ça m'évitera de recevoir des messages de personnes qui sont frustrées, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire je suis dégoûtée, je voulais celle-ci, voilà. Donc autant que vous y soyez en avance, et s'il y a du stock 3 heures après encore, bon bah tant mieux pour vous, de toute façon vous avez eu la vôtre, plutôt que d'arriver une demi-heure après le lancement et qu'il n'y ait plus rien et que du coup vous soyez un peu déçus. Alors après je pense que ça dépendra des semaines, certaines semaines il y a peut-être des bougies qui vont attirer beaucoup plus et certaines semaines des bougies qui vont intéresser moins, mais globalement pour le lancement là je vous conseillerais d'être dans les starting blocks. Moi si je voulais acheter je serais à 17h58, je serais déjà sur mon PC, à 18h j'actualise et je sais déjà quelle bougie je veux prendre, comme ça j'ajoute au panier, je paye et c'est fini. Auras-tu un site internet où ta boutique sera exclusivement sur Instagram? Non, du coup il y aura bien un site que je vous ai mis dans la barre d'infos. Par contre sur Insta c'est juste là où en fait je donne plus d'infos sur les horaires, sur les nouvelles sorties, c'est là où bah, vous le saurez en avant-première en fin de compte. Mais même ceux qui n'ont pas Insta, une fois que vous savez que c'est, je sais pas, tous les jeudis soirs à 18h30, encore une fois c'est pas sûr, ce sera les jeudis soirs mais je sais pas à quelle heure, une fois que vous savez cet horaire, bah, vous avez juste à aller toutes les semaines voir quelles sont les sorties, etc. Mais voilà, Instagram vous permettra de savoir un peu plus les choses en avant-première. Est-ce qu'il y aura des collections spéciales pour Halloween ou Noël? C'est possible. Allez, j'en fais encore une ou deux, mais là la vidéo
vidéo va être très longue. Comment tu as décidé du prix de tes produits? Alors tout simplement, j'ai déjà calculé ce que ça me coûtait en matière première parce que j'achète les bocaux, j'achète la cire, j'achète les colorants, j'achète les odeurs. J'ai d'abord compté tout ce que ça me coûtait pour avoir mon minimum, mes pertes sur les bougies. Et voilà, j'ai regardé voilà une bougie de 100 ml globalement. Il y en a qui sont un petit peu moins chères, il y en a qui sont un petit peu plus chères. Je me suis mis dans la fourchette. 9,50 € ça me paraissait être le bon prix. Donc voilà, mais comme je vous disais, ça pourra bouger. Vous êtes aussi beaucoup à me demander comment je vais en ce moment. Merci déjà pour cette question. Je vais bien, mais quand même très fatiguée, très épuisée. Pour être honnête, ces derniers temps, j'ai quand même pas mal de symptômes de crise d'angoisse qui reviennent parce que voilà, beaucoup de stress lié à l'ouverture, pas lié à l'ouverture vraiment sur le jour d'ouverture, mais lié à toutes les démarches administratives qu'il y a à faire tout le temps. En fait, quand je suis pas en séance avec les enfants, je suis toujours soit au téléphone, soit dans les mails, et même la nuit je cogite là-dessus, donc je dors pas très bien, ça fait des montées de stress, il y a pas mal de paperasse à faire, et voilà, qui demande beaucoup d'organisation, et donc voilà, donc je vais bien, j'ai très hâte que ça ouvre, mais j'ai un petit peu des symptômes en ce moment de nausées, de malaise, etc. de choses qui moi sont là quand je stresse. Donc une fois que la boutique aura ouverte, je pense que je vais relâcher tout ça et ça ira encore mieux. Et la dernière question, c'est est-ce que tu auras d'autres contenants? Donc c'est vrai que le contenant classique de la boutique, ce sera celui-ci qui est de 100 ml avec la citation toujours sur le dessus. Mais j'ai également acheté deux autres contenants que je proposerai plus tard. L'un qui est plus gros et qui a du coup une contenance de 2 fois plus de cire. Donc pour faire peut-être, je sais pas, des bougies du mois ou des collections particulières, il y aura ce gros contenant qui est plutôt carré. Et un autre contenant que vous avez certainement déjà vu si vous étiez là à Noël quand j'ai fait mes ventes pour le marché de Noël, qui sont en forme de petites fioles de potions. Donc voilà, c'est les trois formats. Après, une fois que j'aurai coulé tout mon stock, celui-ci c'est le format classique, donc il restera toujours, je pense. C'est un format que j'adore. Les deux autres, peut-être qu'une fois que j'aurai coulé le stock, j'en trouverai un autre pot différent qui me plaira bien. Ça, je suis pas fermée, mais il y aura toujours ce format classique qui sera sur la boutique puisque c'est mon préféré. J'ai répondu à beaucoup de questions, je suis désolée, je crois que j'ai même pas balayé la moitié des questions, mais vraiment j'ai l'impression qu'on est là depuis une demi-heure ensemble. En commentaire, n'hésitez pas, s'il y a des questions que vous avez, eh bien j'y répondrai avec plaisir. Je vous mets le lien du site du coup dans la barre d'infos. J'ai super hâte, je suis hyper excitée, mais j'ai tellement hâte de voir surtout mes petites bougies arriver chez vous, parce qu'après quand vous commencez à ouvrir les colis et à montrer parfois en story Insta ou en post, bah ça c'est que du kiff d'imaginer mes petits bébés chez vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné un petit peu des réponses sur des choses que vous ignoriez, et puis moi je vous retrouve très rapidement sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!